Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies journalières. Donc on va voir un petit peu les énergies pour demain, le vendredi 8 juillet. Voilà, hier il n'y a pas eu de vidéo, j'ai eu un petit pic émotionnel, on va dire. Et du coup, voilà, en fonction des émotions, je ne touche pas à mes cartes parce que ça parle pas et puis que du coup, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Donc voilà. J'espère que tu comprendras. Le principal, c'est que l'on se retrouve quand même à un moment donné, hein. Et donc, on va aller voir les énergies pour ta journée du vendredi 8 juillet. On va aller voir quel petit message avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu l'énergie de ta journée là. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Hop, on a le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Regarde-moi ça, ce bel ange sur le dos du dragon. Franchement, c'est pas magnifique? Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si tu vois bien. Donc voilà, très belle carte. Comme c'est un de mes nouveaux bébés, je te lis le petit message du livret pour voir le message complémentaire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de se cramponner. Il est magnifique ce dragon. Je sais pas si tu le vois bien, mais il est sublime. Alors, le 7 de feu, il est là. Alors, campez sur vos positions et n'en démordez pas. Vous devrez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez. L'autre signification, les autres significations de cette carte: choisir ses batailles avec soin, apprendre à dire non, confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, persévérance. Le 7 de feu, c'est le 7 de bâton dans le tarot traditionnel. Donc voilà le petit message là pour le début de ta journée. À la coupe, on a quoi? On a le 5 de terre. Donc le 5 de denier qui te dit inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome, n'importe quoi. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Ça, voilà, c'est pour les personnes qui veulent devenir indépendantes ou qui sont auto-entrepreneurs comme moi. Voilà, c'est un choix de vie, certes, et après, il faut composer avec les inquiétudes qui vont avec. Voilà, exactement. Et du coup, en d'autres decks, tu avais quoi? Le page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bon bah voilà, clairement, cramponne-toi à ton idée, ça a l'air d'être quelque chose d'assez ingénieux et créatif. Donc voilà, donc focalise-toi plutôt sur le nouveau projet enthousiasmant que sur l'incertitude du résultat de celui-ci, d'accord? Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal déjà comme petit message là d'entrée en matière, on va dire. On va aller faire le tirage avec l'oracle des miroirs. J'ai eu très envie de le prendre. Comme la dernière fois, j'allais prendre l'oracle des 77 et au dernier moment, j'ai eu l'oracle des miroirs en tête. Donc, je me suis posée 30 secondes et bon, c'est l'oracle des miroirs qui est resté dans ma tête. Donc, on va prendre celui-ci. Et du coup, je sais qu'il y en a qui l'ont. Donc, vous pouvez très bien mettre sur pause, faire un tirage et voir ce qui ressort et comment... Enfin, voir ce qui ressort pour toi. Des fois, c'est rigolo. Je le faisais au tout début, avant même d'avoir ouvert ma chaîne. Je le faisais des fois. Allez, c'est parti. On va aller voir pour ta semaine. Pour ta semaine, pas du tout. Pour ta journée du vendredi 8, qu'est-ce qui t'attend? On va d'abord prendre 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une carte qui a sauté. La naissance, la nouveauté, le nouveau projet. Waouh! Il y a des communications, hein, il y a des nouvelles communications ou des communications par rapport à cette nouveauté en tout cas. Allez, on va aller voir le tirage. Quelle est la météo énergétique pour toi? Pour le vendredi 8, pour nous même. Allez, hop, on coupe et c'est parti. Moi, je vais prendre 6 cartes et puis on va voir. Bah là, 1, 2, 3, 4,
6 et 7, l'énergie principale. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Ça peut être ton foyer ou ça peut être ton intériorité. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'amitié. L'amitié. Alors, visiblement, tu as du soutien dans ton foyer. Là, ça peut être vu comme ça. Tu as du soutien dans ton foyer. Ou tu as du soutien pour aller mieux intérieurement. Mais là, c'est vraiment le côté foyer, du coup, qui ressort. Le fait d'être entouré, voilà, tu sens que tu es entouré de bonnes personnes, que maintenant tu arrives à bien t'entourer. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de soutien, hein, de soutien de personnes très très proches de toi. Ça peut être ta famille qui te soutient, si on parle de ton intériorité. Voilà, tu es soutenu par ta famille, tu es soutenu par tes proches, voilà, il y a une forme de... Voilà, la phrase que j'ai eue en tête là, c'est on se serre les coudes pour que tout aille bien, ok, intérieurement ou dans ton foyer. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder derrière, t'as quoi? Regarde. Le temps de la justice divine a sonné, le temps de l'équilibre. Bon, attends. Excuse-moi, je te disais donc, le téléphone du coup se casse la gueule. Évidemment, tout va bien. Pas bouger, merci, c'est cool. Donc, je te disais que voilà, bon, et il est temps, en gros, c'est la justice divine. Il est temps que la justice divine soit accomplie quelque part. Hein, il est temps d'avoir un retour à l'équilibre. Ok, bon, c'est plutôt pas mal comme message. Alors, ensuite, l'énergie principale. On nous parle de retour, de roue qui tourne aussi, hein, surtout. Voilà, au-delà du mot, là, ce que je vois, c'est la roue qui tourne. Voilà, on a un coup en haut, un coup en bas. Tout est mouvement, tout est cycle, tout est cyclique. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de roue qui tourne. Ensuite, la première carte, il y en a deux qui ont voulu venir. L'homme et le voyage. Alors ça peut être un voyage qui va concerner une personne masculine, enfin d'énergie masculine. Sinon, on te dit que tu vas passer à l'action, que tu vas poser une action par rapport à un voyage ou sur une prise de recul, quelque chose qui va te permettre de prendre de la hauteur. Ensuite, là, on a, tu vois, la carte du changement. Donc il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, de changement, de... Ah, il y a quelque chose qui... Alors, regarde, bah oui. Alors, et du coup, c'est peut-être toi, tu as changé intérieurement et tu as eu du soutien par rapport à ce changement intérieur. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a eu un changement intérieur, tu as posé des actions. Enfin, il va y avoir un petit déclic qui va se faire à l'intérieur de toi. Voilà, soit une discussion avec quelqu'un va te faire prendre de la hauteur sur la situation et du coup, tu vas... Mais c'est bien sûr. Ou sinon, il y a vraiment cette notion que tu vas poser une action, faire quelque chose qui va t'aider à prendre de la hauteur et qui du coup va initier ce changement en toi. Ensuite, on a la projection. La projection, elle me fait beaucoup penser... Attends, je mets sur pause. Excuse-moi, c'est pas grave. Je te disais quoi? Parce que ça me déconcentre, mais bon, des fois mon loup a du mal à comprendre. Introspection. Cette carte me fait penser à l'introspection, au fait d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et du coup, c'est ça, hein, je pense, qui va te permettre de prendre de la hauteur. C'est que tu vas t'auto-questionner aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion de quel... Oups là, non. Des spams, merci. Et c'est compliqué aujourd'hui, dis donc. Il y a peut-être des petits blocages qui vont venir s'immiscer dans ta journée, je ne sais pas, mais... La vidéo là, elle est sportive, on va dire. Donc ouais, il y a vraiment cette notion d'introspection, de se poser la question qu'est-ce que je peux faire comme action ou qu'est-ce que je répète comme action qui fait que ça bloque tout le temps. Et du coup, à un moment donné, que ce soit en discutant avec toi-même ou avec quelqu'un, tu vas avoir ce truc qui va te permettre de prendre de la hauteur. On a l'hérédité. Donc peut-être que tu vas discuter avec un papa, un grand-père, un frère, enfin voilà, peut-être quelqu'un de ta famille. Bon après c'est vrai que j'ai beaucoup un homme en tête parce que j'ai la carte de l'homme qui est sortie. C'est une vidéo générale donc ça peut très bien être une femme qui a une énergie très masculine. En tout cas c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille. Hein. On ressent bien là avec cet arbre là, ça me fait toujours penser à la famille d'âme, mais à la famille de sang.
Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose où peut-être que tu vas comprendre, tu vas faire une introspection, tu vas comprendre des choses sur ta famille, sur ta lignée. Et du coup, ça va débloquer quelque chose. Peut-être qu'il y avait quelque chose de transgénérationnel, si ça rentre dans tes croyances, évidemment. Quelque chose que voilà, tu as récupéré, une peur ou quelque chose, une croyance que tu as récupérée de tes parents, de tes grands-parents, de ton frère, de quelqu'un de ta famille qui, du coup, t'as récupéré. C'est peut-être ça que tu vas comprendre et qui va te permettre d'initier ce changement intérieur. Et regarde, tu as encore cette notion d'enfant, de nouveauté, de légèreté, de joie, de gaieté. On a une cigogne là-haut, donc il y a encore quand même ce petit rappel de nouveauté. Hein. On a eu la naissance qui a sauté tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de changement, de nouveauté, de légèreté, tu vas peut-être te libérer de quelque chose hein, entre l'introspection, l'hérédité. Il y a peut-être quelque chose qui va se libérer. C'est pareil, si tu crois au karma, tu vas peut-être te libérer de quelque chose par rapport à ton karma. Voilà, il y a vraiment cette notion quand même de libération, je ressens. C'est le mot qui me reste en tête, c'est libération. Ouais, et du coup, ça va te permettre d'être plus léger, tu vois, et de revoir la vie un petit peu à travers les yeux d'un enfant, de t'émerveiller d'un rien, de bon bah quand ça va pas, on laisse passer, on réfléchit, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, hein. Il faut toujours garder ça en tête, mais il faut laisser le temps de traverser les émotions. Et après tu réfléchis, tu dis bon, effectivement, au final, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah si je fais ça, c'est déjà bien. Et tu vois, et petit à petit, ça va initier un changement, une certaine légèreté. Et surtout, profiter des bons moments quand il y en a. Être à fond dans le moment présent. Si tu passes un super bon moment, un moment de joie, bah, sois à fond dans ce moment-là, éclate-toi comme un gosse le fait, sans penser à demain. Et puis tu verras bien demain, de toute façon, les problèmes, ils n'auront pas bougé, ils seront toujours là. Mais du coup, de t'avoir permis cette récréation quelque part, bah, quand tu vas revenir le lendemain sur le problème, sur la problématique, sur la situation qui bloque, la solution, des fois, elle arrive vachement plus facilement parce que tu as pris du recul. Ça me fait penser quand on fait des mots croisés. Quand on fait des mots croisés, surtout des mots fléchés plutôt. Quand on fait des mots fléchés, enfin c'est ce que je fais de temps en temps, tu sais, au début on trouve pas mal de mots et puis dès qu'on est un moment sur la grille, on trouve plus trop le mot, on cherche des trucs tout simples, on l'a sur le bout de la langue, on est là, mais bon, et bien souvent, en fait, on finit par le poser, on met du temps, hein, parce qu'on s'accroche, qu'on veut le trouver. On le pose ou on change de grille, ou on le pose, et on revient, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, le lendemain, et là, les mots, ils viennent tout seuls. Pourquoi? Parce qu'on a laissé notre mental, notre cerveau s'aérer, s'amuser, on l'a laissé avoir une récréation quelque part, et du coup, quand il revient, bah hop, les connexions, elles se refont tout de suite, et on fait... Mais c'est bien sûr, la solution a été sous notre nez. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère que tu auras compris la métaphore. Bon, bah écoute, c'est plutôt un joli tirage. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. On va ranger ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le choix, le carrefour, la tranquillité et la séparation. Bon, visiblement, attends, je reprends une dernière. Le travail. Voilà. Bon, bah écoute, visiblement... tu as un choix à faire pour ta tranquillité. Visiblement, il faut que tu te sépares d'une situation professionnelle ou alors que tu fasses un travail sur toi pour te séparer de certaines croyances limitantes. Donc tu vois comment ça te parle, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de choix pour ta tranquillité intérieure et que tu vas être soutenu, hein, on a vu le soutien. Tu vas être soutenu pendant ce changement pour avoir cette paix, cette tranquillité, cette sérénité intérieure. Et de l'autre côté, voilà, bah, ça t'a demandé du travail ou ça va te demander encore un peu de travail en développement personnel, de travail sur toi. Comme on a vu, il y avait l'introspection. Tu vois, pour te libérer de certaines choses ou couper des liens toxiques ou ce genre de choses. Sinon, ça nous parle aussi qu'il faut quitter tout simplement une situation professionnelle, que tu sois en CDD, en CDI, peut-être tu es déjà auto-entrepreneur, peut-être faut changer juste d'aiguillage, mais en tout cas, on te parle d'une séparation au niveau professionnel. Voilà, soit professionnel, soit au niveau de ton travail de développement intérieur, mais de développement personnel. Mais voilà, mais en tout cas, tu as des choix à faire pour ta tranquillité à toi. Donc réfléchis bien et fais les choix pour toi et pas pour faire plaisir aux autres parce qu'on attend ça de toi. Non, juste pour toi, parce qu'au final, c'est toi qui vis ta vie. Et si tu fais un choix pour faire plaisir aux autres, c'est toi qui n'es pas heureux à la fin.
Donc voilà, réfléchis bien au choix, pense à ta tranquillité, à ton bien-être. Voilà, il y a ta zen attitude. Donc voilà, vois de quoi tu dois te séparer, si c'est au niveau développement personnel, faire peut-être des libérations ou ce genre de choses, travailler sur du transgénérationnel ou des liens karmiques. Sinon, c'est qu'il faut te séparer d'une situation professionnelle. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle, en tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, ce petit tirage là pour ta journée du vendredi 8. Visiblement, tu vois, il y a le plaisir derrière. Donc, ose te faire plaisir et il y a de la joie. Donc voilà, ose te faire plaisir, kiffe. Voilà, hein. La vie est faite pour être expérimentée et pour être kiffée. Elle n'est pas faite pour avoir des problèmes jusqu'au-dessus de la tête tous les matins et du soir au matin. D'accord. On est venu quand même pour expérimenter. On expérimente toutes les émotions. On expérimente très facilement la tristesse, la colère, ce genre de choses. Mais il faut aussi se laisser expérimenter le plaisir, la joie. Voilà, et essayer de trouver le positif dans toutes les situations. Bien souvent, quand la situation se termine, tu te rends compte qu'au final, c'était plutôt même quelque chose de mauvais ou de triste ou de dur, finalement, est quelque chose de bien et de bon pour toi sur une finalité. Des fois, c'est 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après qu'on le sait. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on se dit « Ah bah ouais, bah en fait, heureusement. » Voilà, même dans les galères. Allez, on va continuer avec, on va terminer avec une carte du Lightyear Tarot et on va voir comment il clôture ce tirage, quelle est l'énergie de fin et pareil, je te lirai un petit peu le message du livret. Allez, c'est parti. Comment le Lightyear Tarot conclut ce tirage? Quelle est la conclusion? Quel est le dernier conseil pour ta journée du vendredi 8 juillet avec le Lightyear Tarot? Évidemment, si la carte ne saute pas, j'irai la chercher. Mais voilà, comme à chaque fois que je le dis, la carte saute. Alors, à la coupe, on a quoi? Eh bien, écoute, déjà en deux deck, on a la grande prêtresse qui était déjà présente quand j'ai pris le jeu. Et derrière, on a le jugement. Mais waouh! Donc, la grande prêtresse, c'est une carte qui signifie que tu as le savoir intérieur nécessaire. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi en t'aidant d'outils extérieurs, en t'aidant de livres, des personnes même qui t'entourent. Enfin voilà, tu vois, des films, des documentaires, tu vois ce qui te parle, mais il y a vraiment cette notion d'avoir acquis un certain savoir intérieur grâce aux outils extérieurs. Et là, tu as le jugement. Donc, on a encore cette notion de libération. Regarde, tu as vu comment elle est? Elle se libère. Ok. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour te libérer. Le pouvoir est entre tes mains, quelque part. Récupère ton pouvoir personnel. Et la carte qui a sauté, c'est donc le 2 de coupe. Regarde-moi ça. Il y a vraiment cette notion encore de soutien, de solidarité, tu vois, regarde ces deux coupes qui se mélangent, de complémentarité aussi. Tu vois, elles sont main dans la main et les énergies des deux bols, là, des deux coupes, se mélangent et s'entremêlent. Donc il y a vraiment encore une fois cette notion de soutien, de complémentarité, de réunion et d'harmonisation, de réunification. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces mots-là en tête. Ça te parlera sûrement. Allez, on va aller voir le petit message. Elle est magnifique en tout cas. Enfin, tout le jeu est magnifique d'ailleurs. Allez, on va aller voir le petit message du livret. Hop. Attends, parce que là, il glisse, donc on va le mettre par là. Que te dit le 2 de coupe? Alors, attends, je regarde l'heure vite fait parce que... Alors, le 2 de coupe, concept clé, vision de lumière, partenariat romantique, âme sœur, cœur connecté, passion, esprit lié, connexion et coopération joyeuse, union, mariage, dualité, conscience amoureuse. La vision de l'ombre, bon là elle est à l'endroit, mais je te la lis quand même, on ne sait jamais. Blocage émotionnel, fermé à l'amour, absence d'harmonie, union perturbée, séparation, se remettre d'un traumatisme passé. C'est peut-être ça que tu guéris, le traumatisme passé. Ou le traumatisme d'une séparation peut-être, lié au professionnel. Alors, la vision de la carte. Le coup de foudre, possible. Le choc d'une attirance foudroyante, aucun doute. Comme la matière et l'antimatière, le jour et la nuit, le yin et le yang. Certaines choses sont faites pour se compléter. Notre univers tout entier réduit d'exemples d'opposés chargés qui sont attirés par leurs forces de gravité respectives. Et parfois, lorsque la lune est pleine et les étoiles alignées, ces opposés
trouvent leur idéal et sont capables de maintenir cette superbe alchimie sans s'épuiser mutuellement. Dans de tels moments, comme celui qui marque l'union de deux âmes, une vague de magie se déverse. Les idées abondent et se manifestent. Les conversations s'étendent et vibrent à une fréquence qui va bien au-delà de la somme des deux parties. Le travail devient objectif. Les proches deviennent une famille aux yeux de votre âme. Il n'y a rien à faire si ce n'est observer, incarner et se délecter de ce partenariat enivrant. Le message du 2 de coupe. Non, je ne suis désolée. Les vacances sur les enfants, ça a un effet... Mon Dieu, ils trouvent des bêtises, mais plus grandes qu'eux. Je vais pas te raconter ma vie, mais là... Waouh! Oui, non, enfin si, je vais te le dire, parce que là, ça sent que je suis agacée. Heureusement que c'est la fin du tirage, que j'ai juste à lire le message. En fait, il était assis sur le bord de sa fenêtre, les pieds dans le vide. Tout est normal. Bref, tu comprendras l'interruption. Hein. Donc, on en était où? Le message du 2 de coupe. Alors, d'ailleurs, est-ce que vos enfants sont pareils pour ceux qui ont des enfants? Est-ce que le jour des vacances, ils ont un pic comme ça parce que... Aujourd'hui, les bêtises ont été particulièrement sympathiques. Allez, c'est parti. Donc, le message du 2 de coupe. Belle âme, lorsque vous portez la joie dans votre vie et la partagez avec vos proches, vous instaurez des liens forts et sincères avec eux. Cette carte vous susurre des mots d'amour et de romance, de délices et d'attirance. Elle parle de l'union de cœurs semblables. Parfois, elle annonce le début d'une nouvelle amitié ou d'une collaboration professionnelle, et d'autres fois, elle informe d'une profonde union romantique. Cette union d'âme parfaitement accordée a le potentiel pour se développer en l'alliance magique de deux flammes jumelles ou en l'émergence de chemins à jamais unis ou changés. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à l'arrivée d'un compagnon romantique qui se révélera être un amant profondément passionné et dévoué. L'ocytocine, hormone du bonheur, est produite lorsque l'on éprouve un sentiment d'amour. Elle est également émise lorsque l'on ressent de l'envie ou de la jalousie. Ces sentiments peuvent être addictifs, alors choisissez bien de rester du côté qui produit de l'amour en grande quantité. En vision de l'ombre, cette carte peut suggérer une rupture, une dispute ou la nécessité de travailler sur une relation. Les liens de l'âme peuvent illuminer nos opportunités de croyance. Votre investissement florissant avec l'âme d'autrui vous ouvrira une porte vers votre évolution la plus haute. Investissez-vous suffisamment d'énergie dans vos relations. L'image que vous vous faites d'un couple dévoué se développera lorsque la magie effervescente du 2 de coupe bouillonnera dans votre vie. Cette dualité vous servira de réflexion sacrée à tous les deux et vous apprendrez grâce à l'autre qui vous êtes vraiment, ombre et lumière, avec l'intrication de vos esprits, vos émotions, votre amour, votre harmonie et votre équilibre. Je m'épanouis dans mes rapports à autrui et me réjouis de cette magie de connexion sacrée. Waouh, bah écoute, il est très bien clôturé, je trouve, ce message. Hein. Il est magnifique. Hein. Donc, voilà pour toi. J'espère que ce message t'aura parlé. Hein. Et là, on recoupe, on tombe sur quoi? Le fou. Voilà. Lâche-toi, vas-y, laisse-toi porter. Laisse-toi porter par la vie parce que, tu vois, il y a encore cette notion de soutien, d'être porté par le cosmos. J'aime beaucoup cette manière d'appeler l'univers le cosmos. Bon bah voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, en tout cas qu'elle t'aura aidé et guidé pour ta journée du vendredi 8 juillet. Et là on a le chariot, hein, le choix. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé dans ton cheminement. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.